adopté. Nous passons à l'examen de l'article 57. Madame Fiat, vous n'êtes plus inscrite. Monsieur Aviragnet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame... Il est tard, c'est dur. Alors, Madame la Ministre, je me permets de vous suggérer la lecture d'un article du Monde intitulé « Le cancer de l'assistanat, origine d'un préjugé ». Cet article 57 du projet de loi qui vise à lutter contre la fraude sociale est en fait plus dangereux qu'il n'y paraît. Dangereux car c'est un article qui stigmatise les pauvres et qui les fait passer pour les profiteurs du système. Une enquête de l'Ipsos indique que 71% des Français estiment que la lutte contre l'assistanat est une priorité. Alors dans la France de 2017, il y a un discours comme ça qui parle d'assistanat, avec des accents moraux au lieu d'une analyse des mécanismes économiques et sociaux qui précipitent certaines à la pauvreté. Il emprunte le vocabulaire de l'opprobre et de l'infamie pour montrer du doigt les paresseux. Alors on a les bons pauvres et les mauvais pauvres. Les bons pauvres, on les connaît tous, ce sont les personnes âgées ou les handicapés, les mauvais pauvres, les chômeurs qui pourraient travailler si ça en donnait la peine. Alors les premiers, évidemment, ne sont pas responsables de leur mauvaise fortune. Les seconds, bien sûr, doivent leur malheur à eux-mêmes. Et ce sont ceux-là qui, bien sûr, profitent indûment du RSA. Aujourd'hui, cette peur du profiteur semble plus vivante que jamais. Notre société compte 3,7 millions de chômeurs. La pauvreté n'a donc pas grand-chose à voir avec l'absence de courage ou la faiblesse de volonté. Et la meilleure manière de lutter contre la fraude sociale, Madame la Ministre, vous la connaissez, nous aussi, c'est celle de l'automaticité des droits sociaux. Les vrais assistés ne sont pas ce que l'on croit et les citoyens les plus riches mobilisent une part importante des subsides de l'État. Je ne vais pas vous les décrire, tout le monde les connaît, on en parle depuis le début. Merci, chers collègues. Madame Barès, vous avez la parole. Oui, deux mots quand même sur cet article qui est extrêmement important parce que je pense qu'il, par la confusion qu'il peut installer, il en devient dangereux. D'abord, deux chiffres à comparer, la fraude fiscale 21 milliards, la fraude sociale 672 millions d'euros, non pas pour relativiser les chiffres, hein, tout ce qui est fraude et fraude, mais juste pour donner en termes de volume. Je voudrais peut-être illustrer mon propos en me référant à la fraude, ce qu'on appelle la fraude sur les prestations familiales. Il y a la fraude, l'escroquerie, identifiée par la CNAF. C'est 275 millions sur 88 milliards. Ce sont des gens qui volontairement détournent l'argent public. Et puis, il y a tout un système qui est alimenté par le dispositif de droit qui existe en France, c'est-à-dire la complexité, ça veut dire aussi des droits ouverts quand les personnes arrivent à les atteindre, à des familles de plus en plus modestes. Leur situation change en moyenne 24 fois par mois. La CNAF gère 20 000 règles de droit. On voit la complexité des choses. Et ça crée de l'indu, des sommes indues. Et je pense qu'en mettant une espèce de flou dans cette approche de tricherie, de course à ceux qui voleraient de l'argent, on institue une espèce de petite musique qui voudrait englober toutes les familles, y compris celles qui souffrent des sommes indûment versées parce que les droits sont complexes, et on mettrait tout le monde dans ce sac et on diffuse cette musique que toutes ces familles, même modestes, qui souffrent d'ailleurs de la complexité des droits, seraient des tricheuses et des voleuses. Donc je crois que cet article-là, véritablement, est dangereux et pervers. Merci beaucoup, Madame Barès. La parole est à Madame Gisèle Biémouret. Merci, Monsieur le Président. En octobre 2016, je reviens sur un rapport que j'avais rendu avec mon collègue Jean-Louis Costes. Nous avions travaillé, auditionné, nous étions déplacés pendant 6 mois.
Et nous avions rendu ce rapport sur l'accès aux droits sociaux avec des préconisations. Je crois que c'était le dernier rapport du CEC de la dernière législature. Je pense que l'on pourrait s'en inspirer. Il y a des propositions et un amendement est présenté justement pour améliorer l'accès aux droits. Durant cette... je pense que de temps en temps, et à ce moment, même s'il est 4h moins 25 du matin, il serait peut-être bon que quelquefois, lorsque nous légiférons, nous nous mettions à la place des personnes qui sont concernées par les lois que nous votons. Ça s'appelle l'empathie. Je crois que quelquefois... Monsieur Maillard, s'il vous plaît. Quelquefois, ça ne fait pas de mal. Membre du CNLE, le mandat précédent, j'ai travaillé sur plusieurs sujets pour faciliter l'accès aux droits. Nous ne partons pas de rien. Le précédent gouvernement, avec Marisol Touraine, Ségolène Neuville, nous avions travaillé sur le coffre-fort numérique. Nous avons travaillé sur mesaides.gouv, que chacun peut aller... où chacun peut aller simuler pour les demandes de minima sociaux pour savoir s'ils sont éligibles. Donc j'ai travaillé avec les personnes accompagnées qui participent au CNLE, qui font partie, comme les membres des associations. Et c'est toujours très mal ressenti par les personnes bénéficiaires des minima sociaux, potentiellement bénéficiaires, ce durcissement de discours. Merci beaucoup, Madame Biémouret. La parole est à Adrien Quatennens. Merci, Madame la Ministre. Nous avions bien vu que la France organisait les Jeux Olympiques bientôt, mais nous n'avions pas vu que la chasse aux pauvres figurait parmi les disciplines de celui-ci. Chaque fois que c'est possible, un projet de loi se dote de sa course contre la fraude afin de jeter l'opprobre sur un public de tricheurs, menteurs, calculateurs. Nous ne croyons pas à ces visions manichéennes des individus. Elles ne correspondent à aucune réalité sociale. Si l'on veut prévenir un individu d'une faute, il faut être pédagogue, s'adresser à lui. Et je ne pense pas qu'une lettre type recommandée doublée d'une amende réglera quoi que ce soit. Si vous recherchez des fonds pour financer la protection sociale, demandez-nous, nous savons où trouver l'argent, car la fraude la plus importante en France concerne la fraude fiscale, 60 à 80 milliards d'euros par an, et moins de volontarisme dans votre gouvernement pour venir à bout de cela. C'est avec la plus grande ferveur que nous réclamons donc la suppression de cet article qui ne grandit personne. Aujourd'hui, un célèbre hebdomadaire qui est d'ailleurs en vente dans nos locaux faisait sa une sur les vrais assistés de la République. Non, pas Fakir. Un autre faisait sa une sur les vrais assistés de la République, ceux à qui vous redistribuez plus de 400 millions d'euros par vos baisses d'impôts, c'est-à-dire les ultra-riches, et de rappeler par la même occasion, aujourd'hui même, que 61% des Français sont opposés à la suppression de l'ISF à laquelle vous avez procédé. Merci, Monsieur Quatennens. Avant d'examiner les amendements à l'article 57, je vous informe, mes chers collègues, que sur le vote de cet article 57, je suis saisi par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Avant d'examiner et de procéder au scrutin, nous examinons donc les amendements à cet article 57 avec des amendements de suppression. L'amendement 325 de suppression est présenté par Monsieur Dharréville. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, il y a peu d'articles dans ce PLFSS 57 et je trouve que c'est une triste conclusion. Hier, avec la présidente de la Commission des Affaires sociales, nous avions la chance d'être invités sur le plateau de LCP pour débattre de la pauvreté. Et j'ai dit au présentateur qu'aborder ce sujet-là, frontalement, sous cet angle, c'était précieux et c'était mieux que d'engager la discussion sous l'angle de la fraude, comme on l'entend trop souvent. Parce qu'on voit bien qu'il y a une logique de culpabilisation, d'humiliation, de stigmatisation, bien souvent, qui fait en sorte que les pauvres les personnes pauvres soient rendues responsables
de la pauvreté dans notre pays. Donc, ça a été dit avant moi, la fraude, cette fraude-là ne représente que 3% de la fraude détectée, contre 95% pour la fraude fiscale. 21,2 milliards d'euros. Lors des discussions en commission, j'avais interpellé, je crois, notre commission sur ce que nous pourrions faire pour aller chercher cet argent-là et effectivement le rendre utile face aux enjeux qui nous occupent. Donc une telle disposition, je crois, va stigmatiser inutilement, ajouter, il me semble, une humiliation supplémentaire. Et je suis assez heurté que nous terminions le PLFSS de cette façon-là. Merci beaucoup, Monsieur Dharréville. Pour l'amendement 761, je donne la parole à Madame Obono. Président, Madame la Ministre, chers collègues, la fraude aux prestations sociales est pleinement répréhensible et doit faire l'objet de sanctions. Mais la mise en œuvre de ces sanctions doit rester conforme aux normes élémentaires de justice, à savoir l'égalité et le contradictoire. Or, dans la lutte contre la fraude aux prestations, les organismes de sécurité sociale ont outrepassé ces normes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Défenseur des droits, dans un rapport très documenté, publié en septembre dernier, et que je vous invite à lire. On y apprend que l'erreur est systématiquement associée à la fraude et que les organismes de sécurité sociale poursuivent des objectifs chiffrés de détection qui les poussent à adopter une interprétation pour le moins extensive d'une fraude qui ne concerne que 0,3% des usagers. Je cite rapidement. Les dérives dans les procédures de contrôle, de qualification et de sanction de la fraude, leurs effets peuvent être dramatiques et sont susceptibles de porter atteinte au principe d'égalité devant les services publics, à celui de dignité de la personne ou encore au principe de contradictoire. Cet article va renforcer ces dérives, alors que les allocateurs des minima sociaux sont largement stigmatisés dans notre société. Vous en rajoutez une couche en augmentant les pénalités afin de dissuader ceux qui tenteraient de faire une fausse déclaration. Comme l'ont indiqué plusieurs collègues auparavant, il y a un décalage entre l'acharnement manifesté ici et le manque de volonté politique à poursuivre les fraudeurs fiscaux. Nous vous aurions soutenu si vous aviez eu cette démarche. Nous ne pouvons vous soutenir dans celle-ci. C'est pour ça que nous demandons la suppression de cet article. Merci beaucoup, Madame Obono. La parole est à Monsieur le rapporteur pour l'avis de la Commission sur ces deux amendements de suppression. Un avis défavorable. Je laisse la parole à la ministre. En fait, je n'avais pas envie de prendre la parole parce qu'il est tard, mais je suis absolument abasourdie des propos que j'entends. Mais abasourdie. Je voudrais rappeler votre raisonnement à ma gauche. Vos remarques laissent penser que quand on lutte contre la fraude, on lutte contre les pauvres. Mais je vous laisse cet amalgame. Je vous laisse cet amalgame. Lutter contre la fraude, mesdames et messieurs les députés, toutes les fraudes, c'est au contraire un moyen de protéger et de pérenniser notre modèle de protection sociale. De plus, si vous aviez lu cet article, vraiment je suis énervée, si vous aviez lu cet article, il y a quelque chose de favorable. En cas de méconnaissance involontaire des obligations déclaratives, la personne sera en effet invitée à rectifier son erreur auprès de l'organisme d'assurance maladie et après que celui-ci lui aura rappelé la règle applicable. C'est un droit à l'erreur qui est inscrit. Enfin, cet article met au même niveau la fraude des assurés sociaux et la fraude des médecins. Et là, visiblement, ça ne vous a pas du tout choqué que nous luttions contre la fraude des médecins. Voilà, je suis très énervée. Cet amalgame, je vous le laisse, c'est une honte. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous allons donc procéder au scrutin sur cet amendement de suppression 325 et 761 qui ont eu des avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements de suppression ne sont pas adoptés. L'amendement 721 n'est pas défendu. L'amendement 722 n'est pas défendu. L'amendement 723 n'est pas défendu. L'amendement 744, Monsieur Véran. Rédactionnel. Rédactionnel avec Madame la Ministre, un avis favorable. Nous mettons aux voix cet amendement rédactionnel qui est pour, qui est contre. Il est adopté. 754, Monsieur Quatennens, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je comprends bien l'intérêt du coup de sang que vous venez de faire, mais laissez-moi vous dire que votre volontarisme à lutter contre la fraude est à géométrie variable. Car sur la fraude fiscale, nous ne voyons pas que le gouvernement déploie le volontarisme que vous prétendez déployer sur cet article.
Peu importe, justement, Madame la ministre vient de dire que c'était toutes les fraudes. C'est Madame la ministre elle-même qui vient de parler de toutes les fraudes. Voilà. Alors, nous parlons dans cet article de fraude aux prestations sociales. Avez-vous noté, Madame la ministre, que les fraudes réalisées par les entreprises font perdre 500 millions aux finances de la sécurité sociale? Et je ne vois pas d'éléments plus important consacré à cette lutte. Quant à la fraude fiscale, nous l'avons dit, concernant les finances sociales et les finances de l'État, elle s'élève à 21 milliards d'euros par an, selon le défenseur des droits. Tandis que les fraudeurs aux prestations sont pourchassés dans des conditions mauvaises et souvent arbitraires menées par les organismes, les fraudeurs fiscaux nous coûtent 30 fois plus cher et ont toujours le verrou de Bercy, le tribunal du pire. La justice expéditive des pauvres que vous aggravez contraste fortement avec celle réservée aux riches exilés fiscaux, je suis désolé de le dire, et moi aussi, ça m'énerve. Quand de telles distorsions existent, comment voulez-vous que nous fassions société ? La meilleure lutte contre la fraude et les petits larcins du quotidien consiste d'abord à faire une société globalement juste. Elle n'exclut pas la compassion et la prise en compte de la situation économique des fraudeurs, réels ou présumés. À quoi cela sert-il à la société française que la remise de dettes de gens ruinés soit désormais interdite dans toutes les branches de la sécurité sociale, comme le stipule cet article? Quel est le véritable usage de cet article, sinon de contenter un électorat qui aime traiter le pauvre de fainéant, l'allocataire du RSA de profiteur, le bénéficiaire des allocations familiales de magouilleurs, et si nous déployons plutôt un maillage d'information et de sensibilisation des usagers? C'est en sensibilisant les usagers que nous allons lutter contre la fraude, pas en menant cette chasse-là. Merci beaucoup, Monsieur Quatennens. Monsieur le rapporteur, un avis sur cet amendement? Monsieur Quatennens, ça fait 19 heures que nous sommes dans cet hémicycle, ensemble. Je suis désolé, ça ressemble un peu à ce film, Un jour sans fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour de la marmotte, avec les journées qui recommencent tout le temps. On a commencé la journée avec les éléments de langage de la France insoumise. On termine la journée avec les éléments de langage de la France insoumise. Franchement, je pense qu'on peut arrêter là, avec les outrances que vous... Voilà. Très calmement. Sur la question que vous posez, c'est la suppression des sanctions en matière de droit à communication. Je ne suis pas sûr que vous ayez défendu l'amendement auquel vous faisiez allusion. L'avis, oui, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas à m'en juger, mais l'avis est défavorable sur l'amendement et la Commission a donc donné un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre? Favorable. Un avis défavorable également. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement 754 qui a eu... Ah, Monsieur Dharréville, vous souhaitiez intervenir? Oui, merci, Monsieur le Président. Ça m'épargnera, si vous me le permettez, d'intervenir sur les deux derniers amendements que j'ai déposés, puisqu'ils concernent le même sujet. Je pense que vous pouvez comprendre qu'évidemment, en lisant le texte dans le contexte que nous connaissons, nous ayons pu penser qu'il risque d'alimenter effectivement des amalgames. Et c'est ce que nous avons dit, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et c'est si souvent, effectivement, les plus défavorisés qu'on en accuse de la fraude. Et la fraude doit être combattue, et elle l'est d'ailleurs, les moyens existent pour cela. Vous choisissez de renforcer ces dispositifs. À l'inverse, effectivement, il y a 20 milliards d'euros de fraude aux cotisations patronales, et là on est bien dans le sujet, mes chers collègues, qui échappent aujourd'hui au contrôle. Et donc, parmi les amendements que nous proposons, il y a un rapport sur cette question-là, qui me semblerait effectivement nécessaire, d'une part. D'autre part, Madame la Ministre, vous avez dit que vous intégriez dans le dernier article, l'article 57, un droit à l'erreur. Donc, si vous me confirmez ce que je crois, cette disposition, ça ferait tomber l'amendement 335 que j'ai déposé ensuite, qui proposait effectivement de faire droit à cette demande du défenseur des droits parue le 7 septembre 2017 sur la fraude aux prestations sociales. Merci beaucoup, Monsieur Dharréville. Nous allons procéder au scrutin sur cet amendement 754 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Véran, l'amendement 742, rédactionnel avec un avis favorable du Gouvernement sur cet amendement 742. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin public sur cet article 7. Et je vais 57, pardon, et je vais mettre aux voix l'article 57 du projet de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 65, exprimés 63, majorité à 32, pour 55, contre 8. L'article 57 du projet de loi est adopté. Il nous reste quelques amendements portant articles additionnels après l'article 57.